Il jeune Ryu, le cœur rempli de doutes et d'incertitudes, se prosterna aux pieds du maître zen Murakami. Son regard, empli de tourments, fixait le visage impassible du sage, comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il n'osait même pas formuler. « Maître, » murmura Ryu d'une voix tremblante, « je suis tourmenté par un dilemme qui me ronge l'âme. Comment puis-je améliorer mon état de santé, étant souvent faible dans un monde si frénétique ?»« Viens avec moi », ordonna Murakami, conduisant Ryu à travers un sentier sinueux qui serpentait entre les arbres centenaires du jardin du temple. Les deux s'arrêtèrent devant un potager luxuriant où chaque légume poussait en parfaite harmonie avec la nature. « Observe », dit Murakami en désignant les légumes d'un geste sage. « Chaque aliment a sa place dans le monde, tout comme chaque être vivant. Pour améliorer notre santé et notre bien-être, nous devons commencer par bien faire les choses les plus simples. Par exemple, cher garçon, savais-tu que certains aliments, comme les tomates ou l'ail, perdent leur saveur et leurs propriétés s'ils sont conservés au réfrigérateur ?» Ryu hocha lentement la tête, absorbant les paroles du maître comme des gouttes de rosée sur une terre aride. Il commençait à entrevoir une nouvelle perspective, une manière différente de percevoir la réalité qui l'entourait. C'était comme si une brume se dissipait, révélant un chemin lumineux vers la guérison et la sérénité. Murakami continua « Chaque aliment a sa nature, son propre cycle de vie. Conserver les aliments de manière inappropriée, c'est aller à l'encontre de la nature, tout comme s'accrocher à des pensées et des désirs éphémères va à l'encontre de la nature de notre esprit. En commençant à conserver les aliments de tous les jours de manière optimale, tu pourras certainement aspirer à un meilleur état de santé, contribuant ainsi à ton bien-être et à celui de ta famille. » Ryu acquiesça avec conviction. Les paroles du maître résonnaient claires et profondes dans son esprit. Il était prêt à entreprendre un nouveau voyage, un chemin vers une vie plus saine et consciente, en harmonie avec son corps, son esprit et le monde qui l'entourait. « Bien sûr que je ne le savais pas, maître !» s'exclama Ryu, intrigué par les paroles de Murakami. « Alors, quels sont les aliments que je devrais éviter de conserver au réfrigérateur ?» Murakami sourit, montrant un réel intérêt à partager son savoir avec le jeune disciple. D'une voix calme et assurée, il commença à énumérer les aliments à ne pas ranger dans le réfrigérateur, offrant des détails précieux sur chacun d'eux. 1. Les tomates sont des fruits climactériques, ce qui signifie qu'ils continuent à mûrir même après avoir été cueillis. La réfrigération inhibe ce processus, entraînant une perte d'arôme et de goût. Les températures basses du réfrigérateur compromettent la structure cellulaire des tomates, les rendant farineuses et moins juteuses. Conserver les tomates à température ambiante leur permet de mûrir lentement en conservant leur saveur et leur texture. 2. L'ail peut germer plus rapidement dans des environnements froids, perdant ainsi son goût piquant et devenant moins appétissant. Le froid peut altérer le goût de l'ail, le rendant plus amer et moins aromatique. Conserver l'ail dans un endroit frais et sec, comme dans un garde-manger, permet de préserver sa fraîcheur et son goût. 3. Les feuilles de basilic sont extrêmement sensibles au froid, et la réfrigération peut les flétrir rapidement. Le basilic perd rapidement son arôme distinctif lorsqu'il est conservé au réfrigérateur, compromettant le goût des plats. Maintenir le basilic à température ambiante, dans un vase d'eau comme un bouquet de fleurs, aide à conserver sa fraîcheur et son parfum. 4. À basse température, l'huile d'olive a tendance à se solidifier, perdant ainsi sa fluidité et certaines de ses propriétés bénéfiques. Le froid peut influencer négativement le goût de l'huile d'olive, altérant son goût délicat. Conserver l'huile d'olive dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe, permet de maintenir sa qualité. 5. Le froid peut provoquer la cristallisation du miel, le rendant plus épais et plus difficile à verser. La cristallisation peut influencer négativement les propriétés antibactériennes et antioxydantes du miel. Conserver le miel dans un environnement à température ambiante
de préférence dans un endroit sombre, aide à maintenir sa consistance et ses propriétés bénéfiques. 6. Les oignons peuvent pourrir plus rapidement s'ils sont conservés au réfrigérateur en raison de l'humidité. Le froid peut influencer négativement le goût des oignons, les rendant moins savoureux. Conserver les oignons dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, aide à préserver leur fraîcheur et leur goût. 7. Les basses températures peuvent accélérer la transformation des amidons des pommes de terre en sucre, les rendant sucrées et farineuses. Conserver les pommes de terre dans un endroit frais, sec et sombre, comme dans un garde-manger, permet de maintenir leur texture et leur goût. 8. La réfrigération peut compromettre le goût et la texture des fruits exotiques, les rendant moins savoureux. Consommer des fruits exotiques à température ambiante permet de pleinement apprécier leur goût et leur texture. 9. Le pain conservé au réfrigérateur a tendance à durcir en raison de la perte d'humidité. Conservez le pain à température ambiante, de préférence dans un récipient hermétique pour en préserver la fraîcheur et la moelleux. 10. Les herbes aromatiques, comme la menthe, le romarin, la sauge, peuvent perdre leur arôme et leur goût si elles sont conservées au réfrigérateur. Conservez les herbes aromatiques dans un vase avec un peu d'eau ou les sécher pour préserver leur arôme et leur goût. Ryu écoutait attentivement les paroles du maître zen Murakami, absorbant chaque détail comme une éponge assoiffée. Ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière, illuminés par la sagesse et la conscience qui imprégnaient les paroles du sage bouddhiste. Chaque aliment a une histoire à raconter, continua Murakami. Chaque fruit, chaque légume, chaque céréale porte avec lui une énergie vitale qui peut nourrir notre corps et notre âme. Mais pour bénéficier de cette énergie, nous devons apprendre à respecter la nature de chaque aliment, à le conserver correctement et à le consommer avec gratitude. Ryu acquiesça avec conviction. Il sentait qu'il comprenait enfin le lien profond entre nourriture et bien-être, entre nutrition et illumination. Murakami le conduisit vers un ruisseau cristallin qui serpentait aux abords du jardin. « Observe l'eau, » dit le maître. « Elle coule librement et pure, suivant son cours naturel. De la même manière, la nourriture devrait circuler librement dans notre corps, sans obstacle ni contrainte. » Ryu observa l'eau qui coulait, fasciné par sa beauté et sa simplicité. Il comprenait que tout comme l'eau, la nourriture devait être consommée avec conscience et attention, sans excès ni attachement. « La nourriture est un médicament, » affirma Murakami d'une voix ferme. « Elle peut nous guérir, nous rendre forts, nous aider à atteindre l'illumination. Mais elle peut aussi nous faire du mal si nous l'utilisons de manière incorrecte. » Ryu fut frappé par la force de ces paroles. Il comprenait que la nourriture n'était pas seulement un moyen de satisfaire la faim, mais un outil puissant pour transformer sa vie. Ryu sourit à son tour, sentant une chaleur diffusée dans son cœur. Les paroles du maître avaient allumé en lui une nouvelle flamme, une flamme de conscience, de gratitude et d'amour pour la nourriture et pour la vie. Ryu se prosterna aux pieds du maître Murakami, rempli de gratitude pour son guidage et son enseignement. « Maître, dit-il d'une voix émue, j'ai enfin compris que la nourriture n'est pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous pensons, disons et faisons. Chaque action, chaque parole est une nourriture pour notre âme. » Murakami sourit avec bienveillance. « Tu as bien appris, Ryu, répondit-il. La nourriture n'est qu'un outil, un moyen d'atteindre une fin plus élevée. La vraie nourriture est celle qui nourrit notre âme, qui nous élève vers la lumière et la conscience. » Ryu se sentit profondément touché par les paroles du maître. Il comprenait que son voyage venait de commencer, mais qu'il avait maintenant une boussole claire pour s'orienter. Il était prêt à affronter les défis de la vie avec courage et détermination, nourri par l'amour, la compassion et la conscience. Avec un cœur léger et un sourire plein de gratitude, Ryu prit congé du maître Murakami et s'aventura dans le monde, prêt à partager sa nouvelle sagesse avec quiconque était prêt à écouter. Sur son chemin, Ryu rencontra de nombreuses personnes,
souffrant de problèmes de santé liés à l'alimentation. Avec gentillesse et patience, il leur enseigna les principes de l'alimentation consciente, les aidant à choisir des aliments sains et nutritifs, à les conserver de manière optimale et à développer une relation plus saine avec eux. Ryu voyagea à travers le monde, partageant sa connaissance et son expérience avec tous ceux qui cherchaient une vie plus saine et consciente. Ces enseignements se répandirent comme un fleuve en crue, apportant bien-être et illumination à des milliers de personnes. Ryu devint un phare d'espoir pour ceux qui avaient perdu tout espoir. Son histoire devint une légende, une inspiration pour tous ceux qui désiraient vivre en harmonie avec leur corps, leur esprit et leur âme. Ainsi, Ryu, le jeune tourmenté par le doute et la souffrance, devint un maître illuminé, un guide pour ceux qui cherchaient le vrai bonheur et la vraie illumination. Son histoire nous enseigne que la nourriture n'est pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous sommes, et que le vrai nutriment est celui qui nourrit notre âme, nous conduisant vers la lumière et la conscience. Apprendre à conserver les aliments de la bonne manière n'est que le premier pas vers une vie meilleure. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez un like pour nous soutenir et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester toujours informés. Nous espérons vous avoir fourni des informations utiles.